Donc la charolaise a plein d'atouts à faire valoir demain. Il faudra qu'on développe ses caractéristiques au niveau de la sélection génétique pour pouvoir affronter ces aléas climatiques demain. Le mot génétique, concours, parce que c'est un moment important aussi bien pour nous que pour le sommet. Et puis durabilité, parce que c'est une thématique à plus long terme auquel on tient aussi, nous, gestionnaires de race. Alors, elle a plein d'atouts, la charolaise. C'est une race très résiliente déjà face aux aléas climatiques, parce qu'elle a une capacité à encaisser, comme on dit vulgairement, des aléas de sécheresse, à maigrir quand il n'y a pas beaucoup à manger, et à reprendre du poids assez vite quand la période devient meilleure. Donc on appelle la vache élastique. Elle a aussi capacité à valoriser des fourrages très grossiers pour justement complémenter en période de vache maigre, comme on dit, qui portent bien leur nom. Donc la charolaise a plein d'atouts à faire valoir demain. Il faudra qu'on développe ses caractéristiques au niveau de la sélection génétique pour pouvoir affronter ces aléas climatiques demain. Alors la sélection, c'est travailler sur des critères précis qui sont parfois antagonistes les uns avec les autres. La croissance et la facilité de naissance sont deux critères plutôt antagonistes. Donc ça, on l'a beaucoup travaillé ces dernières années. J'ai envie de dire qu'on maîtrise le sujet de la simplicité d'élevage. Le prochain sujet sera l'adaptabilité au contexte climatique. Donc c'est d'arriver à trouver des lignées qui sont plus rustiques sur certains critères, sans pour autant en dégrader trop d'autres. C'est ça la sélection animale, c'est du long terme, on le disait tout à l'heure en conférence. Par contre, on saura que dans 10-15 ans, si vraiment on a réussi le challenge, parce qu'en plus, c'est pas parce qu'on croise deux très bons animaux sur un certain critère que le produit sera forcément bon. La génétique, on le dit souvent, c'est pas mathématique, mais malgré tout, il y a de fortes probabilités pour que ce soit le cas, et c'est notre travail d'éleveur, sélectionneur, comme on dit, de diriger ces lignées-là vers de la rusticité pour affronter les enjeux de demain. Alors la charolaise, c'est la championne de la croissance. C'est ça notre gros atout et c'est ce pourquoi on l'utilise fortement en croisement dans certains pays. Il y a même certains croisements qui sont devenus des races. La race Charbré en Amérique du Sud, qui est le croisement du charolais et du brahman, pour adapter justement les capacités de croissance du charolais avec les capacités de résistance du brahman dans les pays tropicaux. Donc c'est ça, le charolais, c'est la croissance et c'est ce pourquoi on l'utilise en croisement terminal sur des races locales dans certains pays. Ah ouais, bien sûr, parce que alors on a beaucoup travaillé avec les équipes du sommet cette année pour qu'il y ait une journée charolaise, qui sera le mercredi, avec le charolais toute la journée sur le Zénith d'Auvergne, qui se clôturera par un grand banquet charolais, lui aussi sur le ring du Zénith, avec plus de 1000 personnes à table, avec une belle côte de bœuf charolaise et de l'aligot, parce que la convivialité, c'est aussi ça le sommet, on l'a beaucoup écouté. Donc oui, ce que j'attends du sommet, c'est qu'on ait une journée mercredi charolaise, charolaise, très réussie, avec un Zénith plein à craquer et beaucoup de convivialité à l'intérieur.